Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés de Massilia Zone. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'un tout nouveau format où nous allons traiter l'actualité très rapidement en une dizaine de minutes et essayer de l'analyser chaque jour sur notre page YouTube où nous n'avions plus fait de vidéo depuis un certain temps. Donc dans un format assez sympa et assez court, on va essayer de vous renseigner au maximum et d'analyser tout ça pour vous forger un avis et pour forger le débat dans les commentaires. Du coup, aujourd'hui, pour cette première vidéo, on va s'intéresser au mercato estival qui attend l'Olympique de Marseille cet été. Un mercato estival qui va faire suite à la première saison, la première vraie saison du projet Longoria. On avait déjà fait une vidéo sur les objectifs à court et moyen terme de Pablo Longoria. Eh bien, le mercato estival fait partie de ses objectifs principaux. Néanmoins, à ce moment-là, lorsqu'on l'avait tourné, il n'y avait pas eu le véritable coup de tonnerre qui a surgi il y a quelques semaines lorsque la FIFA a donc décidé de suspendre l'Olympique de Marseille de recrutement temporairement pour deux mercatos. Donc cependant, le club a décidé de faire appel, c'est un appel qui est suspensif et c'est ce qui va un peu conditionner notre mercato. Si l'Olympique de Marseille est suspendu de recrutement cet été et que le jugement et la sentence tombent avant le 1er juillet, bah là évidemment le mercato d'été est complètement chamboulé et même pour janvier 2023, les plans sont totalement chamboulés. Donc pour commencer déjà cette vidéo et avant de s'intéresser aux potentiels recrues que l'Olympique de Marseille devrait signer, on va tout d'abord identifier les conditions et le contexte qui entoure ce mercato. Donc comme j'ai dit, on a cette probable interdiction de recrutement, mais on a aussi des difficultés financières. Le club a peut-être encore une fois des caisses vides pour cet été. On sait que sur le dernier mercato, Franck McCourt a encore réinvesti pour revaloriser son club. Là, si l'objectif est atteint, logiquement, t'es en Ligue des Champions, mais les gains que tu auras par rapport à ta qualification à LDC, ils vont certainement être utilisés pour combler les pertes. Donc déjà, tu peux te dire que tu pars avec un budget estival amoindri, sachant que tu dois lever les options de Matteo Guendouzi, d'Arkadiusz Milik qui n'a pas encore été levé, et donc Cengiz Under et Paul Lopez, les deux joueurs de la Roma. Faut aussi se dire que tu vas perdre des éléments clés, donc qui sont certainement William Saliba et Boubacar Kamara, parce que ça va être très difficile de garder et de conserver William Saliba. Faut savoir que si Arsenal et Arteta lui promettent ne serait-ce que 70% de temps de jeu, il restera Arsenal, surtout que son contrat sera certainement revalorisé, qu'il va certainement toucher un énorme salaire, déjà qu'actuellement il tourne autour des 500 000 euros. Et puis donc Boubacar Kamara qui est ta pièce maîtresse, certainement un de tes éléments sportivement les plus importants depuis le début de saison et qui évolue à ce poste de numéro 6. Donc déjà quand tu regardes le contexte, tu dois déjà directement chercher un 6 et un défenseur central. Là où on peut relativiser sur le poste de défenseur central, c'est que l'Olympique de Marseille a peut-être déjà anticipé le fait que William Saliba n'allait pas rester en prenant un joueur d'expérience, Samuel Gigot, pas trop vieux, mais qui a quand même cette expérience des matchs de Coupe d'Europe. Donc déjà, sur le tableau, on peut noter que Samuel Gigot arrivera en défense, donc on a peut-être une place encore pour un défenseur central, mais pas forcément du niveau de Saliba, vu que tu as Gigot. Niveau défense, au-delà d'un défenseur central que tu devrais recruter, même si normalement il y a un jeune Sénégalais qui va arriver, Ngor Faye, c'est très jeune et apparemment il s'est relâché lors de ses entraînements à Djambars. Tu as aussi un latéral droit que tu dois recruter parce que cette saison tu as joué avec Valentin Rongier à ce poste. Si on avait été dans d'autres conditions avec un peu plus de liquidité, j'aurais peut-être acheté un titulaire et pas une doublure à Valentin Rongier. Là, j'estime qu'il faudrait une doublure à Valentin Rongier pour un peu faire redonner de la concurrence à ce poste-là, sachant que Paul Lirola est en train de nous livrer une saison absolument dégueulasse. Donc là, tu as un besoin de latéral droit, tu as aussi peut-être besoin d'un joueur latéral gauche, parce que si tu as pour ambition de disputer la Ligue des Champions, je pense que Luan Pérez, qui est un défenseur central de base, ne peut pas jouer arrière gauche, et que Kolasinac, c'est assez fébrile pour disputer ce genre de compétition. Donc un défenseur central, deux latéraux, un 6. Au milieu de terrain, je pense qu'on a assez de joueurs, sachant que tu as déjà Pape Gueye, tu as déjà Matteo Guendouzi, tu as déjà Gerson, tu as aussi Valentin Rongier qui peut jouer au milieu de terrain. Ensuite, le front de l'attaque, et là, je pense que c'est là où va falloir bien identifier les profils, parce que tu as pas mal de joueurs, mais qui ont des profils similaires, comme Bamba Dieng, qui a à peu près le même profil que Cédric Bakambu, et c'est deux joueurs qui souvent peuvent jouer sur le côté gauche. Je pense que ce qu'on a actuellement avec pas mal de joueurs jeunes, comme Luis Enrique
et ou encore Conrad, c'est un peu trop jeune pour disputer la Ligue des Champions. Donc je pense qu'on nécessite aussi une recrue sur le front de l'attaque, en tout cas sur le côté gauche, et peut-être pourquoi pas une doublure à Cengiz Under, même si Luis Enrique pourrait être enfin mis à son véritable poste d'ailier droit, même s'il est extrêmement décevant depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille. Donc si on récapitule rapidement, tu as besoin d'un défenseur central, de deux latéraux, d'un 6 et peut-être potentiellement de deux ailiers, sachant que je mettrai la priorité sur le poste d'ailier gauche. Si on se pointe désormais sur les profils après les postes, ce que je préférais en tout cas si on conserve Jorge Sampaoli l'année prochaine, ce serait déjà des joueurs qui techniquement ont un certain niveau, parce que déjà quand tu as pour ambition de disputer la Ligue des Champions, mais en plus avec ce style de jeu et avec cette philosophie, il te faut des joueurs qui ont des qualités techniques, que ce soit des qualités de percussion pour tes latéraux, c'est-à-dire des latéraux qui peuvent être bons dribbleurs, mais qui défendent aussi bien pour tes latéraux. Pour ton défenseur central, il faudra un défenseur assez technique, parce que tu vas avoir du coup un Douye Tatsar qui est assez bon à la relance, mais qui est plutôt solide et qui va pas trop monter avec le ballon, et un Samuel Gigot qui est aussi entre William Saliba et Tatsar. Donc il faudra un profil à la Saliba. Un mec qui de derrière tente. Même si tu as Leonardo Balerdi sur le banc, je pense qu'il te faut un mec un peu au-dessus de Balerdi et que Balerdi se contentera d'être sur le banc encore une fois. Ensuite, pour ton numéro 6, si tu es dans l'optique de conserver le même système que cette saison, il te faudra un 6 qui ait la capacité aussi de jouer libéraux. Libéraux, en tout cas de redescendre en défense centrale sur certaines phases, parce que Boubacar Kamara, c'est ce qu'il fait depuis le début de saison, c'est qu'il peut être positionné 6 avec ballon, et sans ballon redescendre en défense centrale. Donc un 6 qui peut être multitâche. Ensuite, pour tes ailiers, ce qui nous manque considérablement cette saison, c'est de la percussion. Il faut des joueurs très bons en 1 contre 1. Le meilleur joueur de ton équipe en 1 contre 1, c'est Cengiz Under, et on l'a vu contre Paris, il peut être extrêmement limité. Donc voici pour les profils, on a eu les postes et les profils. Maintenant, je vais vous proposer, avant de conclure cette vidéo, une liste de joueurs que selon moi je recruterai. Il faut aussi regarder les prix et je vais essayer de faire une sorte de balance. Donc tout d'abord pour le poste de latéral droit, je pense que c'est vraiment le poste où on doit aller chercher quelqu'un le moins cher possible, voire en fin de contrat. Sachant que c'est une doublure et que ce n'est pas forcément un joueur qui doit avoir le niveau pour la Ligue des Champions. Et que les rumeurs qui circulent actuellement nous mènent vers Bounassar ou Junior Sambia de Montpellier, que je trouve absolument dégueulasse. Je prendrai le latéral de Clermont, Hakim Zedatka, qui est un très bon joueur de Ligue 1, qui est un des meilleurs latérales du championnat cette saison et qui a été très bon en Ligue 2 la saison passée. Donc je pense que ça peut être une très bonne doublure à Valentin Rongier et que ça peut faire comprendre à Paul Lirola qu'il n'est plus forcément un joueur de foot. Pour le poste de défenseur central, je pense qu'il faudrait aller sur un profil assez jeune. Idéalement, si Arsenal est ouvert à la vente, tu prends William Saliba, mais bon, j'y crois pas trop. Du coup, moi, je partirais sur un joueur qui sera certainement libéré par son club, qui devrait descendre en Ligue 2 et même être relégué en National 2. J'irais prendre Anel Ahmedzovic de Bordeaux, qui peut être un profil très intéressant, en tout cas dans l'optique d'aller prendre un jeune. C'est un joueur qui a une assez bonne relance, qui a un très gros potentiel, qui était déjà suivi par des gros clubs européens. Ça m'avait étonné un peu qu'il aille au Girondins de Bordeaux, même si ça fait une recrue un peu football manager. Et si je devais aller chercher un profil expérimenté dans cette zone, en tout cas à moindre prix, j'irais prendre par exemple un Romain Saïs. Ça peut être intéressant, c'est un défenseur qui peut être surtout très intéressant dans une défense à 3. C'est aussi un joueur qui peut évoluer au milieu de terrain, et du coup pour en venir à notre poste de 6 qui peut redescendre en défenseur central, en tout cas le poste Camara, je prendrais l'Hollandais Richelieu Bazoer en fin de contrat du coup du côté du Vitesse Arnhem, si je dis pas de bêtises. C'est un joueur de 25 ans qui peut être très intéressant dans un rôle de défenseur central et qui peut faire le taf au poste de numéro 6. Sachant donc qu'il est en fin de contrat, pour moi ce serait une piste assez intéressante pour combler le départ de Camara. Au-delà du départ de Camara, faudra également combler la faiblesse de notre latéral gauche cette saison. Je pense pas que Kolasinac, comme j'ai dit précédemment, sera titulaire, donc j'irai chercher un latéral gauche plutôt offensif, avec un profil un peu plus porté vers l'avant. Donc pourquoi pas aller chercher Gomez d'Anderlecht, qui est une des pistes évoquées, qui est très bon offensivement, qui peut progresser défensivement, même s'il a un gabarit d'1m71, c'est plus un piston qu'un latéral. Mais moi, j'irai chercher ce joueur parce qu'il est sublime à voir jouer, même s'il peut jouer plus haut dans un poste d'ailier. Il pourrait du coup aussi faire le taf pour ton rôle d'ailier gauche. Donc également sur le rôle d'ailier gauche, comme j'ai dit, il faudrait quelqu'un qui percute pour combler un peu le manque de percussion d'un Luis Enrique. Même si t'as Conrad sur le banc, un mec un peu plus confirmé.
On a déjà quelques noms qui sont sortis. On a eu Thomas Lemar, on a eu, si je dis pas de bêtises, David Neres. Moi, j'irais dans quelque chose de plus simple, un joueur avec un peu moins d'attention et moins de convoitise sur lui. Je prendrais l'ailier gauche de Beşiktaş, Saylarin, qui est en fin de contrat et qui fait partie des pistes de Pablo Longoria, parce que c'est un joueur qui marque en Turquie, même si ça reste le championnat turc, et qui marque en Ligue des Champions, qui a un profil assez percutant et qui peut se montrer décisif à la manière d'un Cengiz Ünder. Je pense que ça peut largement faire le taf pour ton côté gauche, en tout cas si tu vises à jouer avec des champions. Et puis pour le rôle d'ailier droit, moi personnellement je positionnerais Luis Enrique en remplaçant de Cengiz Ünder, mais si on doit forcément aller chercher un joueur pour ce rôle, je ferai encore un mercato à moindre prix. J'irai chercher l'ancien ailier de Bordeaux et de Nice, Adam Ounas, qui est aussi également très fort en 1 contre 1 et qui dans des situations de remplaçants qui rentrent en cours de match est un véritable super sub efficace. Et en fin de contrat, ça fait encore quelque chose de 0 €. Donc si on fait un récapitulatif, Zedatka, ça ferait 0 €. Tu pourrais aussi aller chercher un latéral droit pas trop cher qui pourrait faire le taf, mais pour moi, pour un remplaçant, Zedatka, c'est top. Amezovic, je pense que ce serait gratuit. Ce serait 2 millions d'euros parce que Bordeaux est en galère. Bazouer, c'est gratos. Pour ton latéral gauche, Sergi Gomez, c'est là où tu vas devoir sortir le chéquier parce que ça sera certainement 8 millions d'euros. Au niveau de ton ailier, Saylarin, ce serait également gratuit parce qu'il est en fin de contrat Beşiktaş, comme j'ai dit. Et puis pour Adamonas, ce serait également gratuit parce qu'il est en fin de contrat à Naples. Donc ça fait un mercato à moindre prix, un mercato un peu de crevard, mais ça peut être intéressant pour l'Olympique de Marseille si tu as envie de te renforcer, avec pas forcément des joueurs très glamour, mais qui viendraient combler tes manquements et peut-être t'apporter des solutions également sur le banc pour un Adamonas. Donc voilà pour cette vidéo. Je sais que c'est pas un mercato glamour. J'ai pas dit qu'on allait recruter Erling Haaland, même si pour certains ça les fait fantasmer de penser qu'on va se faire racheter par l'Arabie Saoudite. Mais je suis assez réaliste. Je regarde la santé financière du club, les pertes qu'on a occasionnées sur les dernières années. Je pense qu'un recrutement pas très glamour, même si c'est pour jouer la Ligue des Champions, fera largement l'affaire par rapport à la qualité présente de notre effectif. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, certainement demain ou après-demain. Ça sera une vidéo beaucoup plus courte parce que là on était sur un format mercato. Et puis je vais vous dire de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo, à ne pas hésiter à nous suivre sur Twitter et Instagram. Bonne journée et allez l'OM.